142 arbres mères, les mauvais esprits peuvent à nouveau se reformer. Demanda le jeune homme portant l'emblème sacré du soleil sur sa poitrine, étonné. Grâce à ses connaissances mystiques et à son expérience acquise à travers des dossiers, il savait qu'à moins qu'un esprit maléfique ne possède des capacités uniques, la purification équivalait à l'anéantissement total. De telles entités de type âme étaient soit la progéniture de la mort de puissants beyondés, soit des esprits vengeurs qui avaient réussi à briser diverses contraintes. Les plus puissants pouvaient même exercer un certain degré de divinité, mais la résurrection et la renaissance ne faisaient pas partie de leurs traits. L'homme blond, vêtu d'un manteau marron à double boutonnage, se redressa et regarda les vignes se dissiper et se tordre. Après réflexion, il dit « Les mauvais esprits peuvent avoir des distinctions uniques. Dans des conditions spécifiques, ils dépendent d'un objet pour naître. Cet objet se trouve souvent au cœur de leur territoire. Tant que cet objet reste intact, l'esprit maléfique, même s'il n'est pas entièrement purifié, se reformera progressivement dans la zone correspondante. Les mauvais esprits assimileraient leur lieu de naissance, fusionnant avec le monde des esprits et le monde souterrain pour obtenir le pouvoir nécessaire au maintien de leur existence. Sinon, ils s'affaibliraient lentement jusqu'à disparaître complètement. Essentiellement, les mauvais esprits avaient un champ d'activité fixe et ne pouvaient pas s'éloigner de leur lieu de naissance. C'était leur territoire. Le jeune homme revêtit l'emblème sacré du soleil et une robe blanche ornée de fils dorés en saisit grossièrement le raisonnement. Il fronça les sourcils et dit « Nous cherchons depuis des jours, mais nous n'avons pas trouvé le lieu de naissance de l'esprit maléfique, Susanna Matisse. » Logiquement, Susanna Matisse ne pouvait pas s'éloigner de son territoire. Si les beyondés officiels fouillaient soigneusement la rue Anarchie et ses environs, ils localiseraient sûrement le lieu de naissance de l'esprit maléfique et détruiraient l'objet dont il dépendait. Cependant, il s'agissait de Trèves, une ville avec non seulement une zone aérienne mais aussi une partie souterraine. Une autre rue Anarchie et le marché du quartier du Gentleman reflétaient la zone située au-dessus, avec de nombreux chemins obscurs et des espaces vides. Plus important encore, plus profondément sous terre, se trouvait Trèves de la 4e époque. Même pour les beyondés officiels, c'était un endroit périlleux qu'ils comprenaient à peine. En tant que diacre de l'inquisition du marché du quartier du Gentleman, Angoulême de François n'avait jamais compris pourquoi Trèves avait été reconstruite au sommet du site d'origine, juste au-dessus de Trèves engloutie de la 4e époque, à la fin de l'époque. Bien que géographiquement idéale, cette décision avait engendré d'innombrables troubles au cours des 1000 années suivantes. Les purificateurs n'étaient pas incapables de résoudre les incidents des beyondés, ils ne pouvaient tout simplement pas aller à la racine du problème, caché dans les ruines souterraines de Trèves de la 4e époque. La rumeur disait que même les demi-dieux n'osaient ou ne voulaient pas s'aventurer dans ces profondeurs. Angoulême a rengainé son épée longue dorée, qui semblait être une lumière condensée, dans un engin à tête humanoïde blanc grisâtre alimenté à la vapeur, lui permettant de s'enfoncer dans les vertèbres correspondantes. Un liquide sombre semblait remplir l'appareil. Un homme en costume blanc, gilet jaune et chemise de couleur claire, orné de l'emblème sacré du soleil, est sorti de l'auberge du Coq Doré. Ses cheveux jaunes clairs étaient soigneusement peignés, du ruban adhésif couleur peau recouvrait l'arête de son nez et ses lèvres étaient épaisses. Un soupçon d'ascendance du continent sud transparaît à travers sa peau légèrement brune. « Diacre, j'ai parlé à Charlie Cole », rapporta Théil à Angoulême de François. Angoulême toucha le bouton doré de son manteau marron en demandant « Est-ce qu'il va bien ?» L'homme à la peau brune secoua la tête et répondit « Nous sommes arrivés juste à temps. Il n'a pas été blessé physiquement. » Selon lui, après avoir rêvé à nouveau de Susanna Matisse, bien qu'elle l'ait prévenu, il a quand même choisi de demander de l'aide. Il a été intercepté par Susanna Matisse au 2e étage du motel et n'a presque fait qu'un avec elle pour toujours. Et du moins, c'est ce qu'elle a dit. Cette évolution semblait normale et raisonnable, conforme aux détails fournis par l'équipe d'élite des purificateurs dirigée par Angoulême. Ni Angoulême ni les 2 autres purificateurs n'avaient de doute. Selon eux, la demande d'aide de Charlie était conforme à leurs instructions de se diriger vers la cathédrale du soleil éternel flamboyant la plus proche. Angoulême observa la rue Anarchie, inhabituellement calme, et hocha légèrement la tête. Pour l'instant, laissons Charlie Cole de côté. Mais si nous ne trouvons pas le lieu de naissance de Susanna Matisse dans 2 semaines, envisagez de lui trouver un travail civil et de lui dire la vérité. Il s'agissait de la procédure standard utilisée par les beyondés officiels pour protéger les gens ordinaires qui n'avaient pas encore complètement échappé à l'influence des événements beyondés. Bien sûr, il semblait souvent qu'ils avaient résolu le problème et informé la victime de vivre en paix, pour ensuite que la personne meure mystérieusement des semaines, des mois ou des années plus tard. Angoulême a poursuivi « Nous avons 2 priorités. Premièrement, enquêter sur cette zone, y compris le sous-sol, pour trouver le lieu de naissance de Susanna Matisse. Deuxièmement, localiser la personne qui nous a prévenus avec la lettre. Il semble avoir une connaissance approfondie de Susanna Matisse. » Avant de libérer Charlie, Angoulême et son équipe avaient enquêté secrètement sur l'auberge du Coq Doré mais n'avaient trouvé aucune zone suspecte pouvant être le berceau du mauvais esprit. De plus, ils avaient utilisé les méthodes beyondées pour vérifier la rencontre et les aveux de Charlie. Ils ont confirmé que la victime avait interagi avec des gens ordinaires depuis le moment où il avait prié Susanna Matisse jusqu'à son arrestation par la police.
C'est pourquoi Angoulême a suggéré de ne pas s'inquiéter de la situation de Charlie pour le moment. Quant à l'expéditeur, il disposait de méthodes impressionnantes et d'une vaste expérience en matière d'antidivination et d'antipistage. Il avait choisi d'utiliser une créature du monde spirituel pour écrire et envoyer la lettre. Il était intéressant de noter que même en utilisant la même incantation descriptive pour invoquer une créature du monde spirituel, une créature différente apparaîtrait probablement à chaque fois. Le défi lié à l'utilisation d'une simple description en 3 lignes était qu'elle pouvait potentiellement correspondre à des centaines de milliers de créatures du monde spirituel, voire plus. Ce qu'il pouvait invoquer à chaque fois dépendait uniquement du hasard. Sans un support correspondant et une description mettant en évidence les traits uniques du sujet, il était presque impossible de se concentrer sur l'esprit cible en utilisant uniquement l'incantation. La plupart des créatures du monde spirituel n'étaient tout simplement pas assez distinctives. Angoulême avait auparavant sollicité l'aide de collègues experts en la matière. Utilisant la lettre comme médium, il essaya d'invoquer la créature du monde spirituel associée, dans l'espoir d'en tirer des indices. Hélas, qu'il s'agisse du transcripteur, de l'auteur ou de l'expéditeur de la lettre, ils sont revenus les mains vides. Le problème aurait pu être un défaut dans la déclaration descriptive, ou peut-être que la créature du monde spirituel correspondante a senti ses mauvaises intentions et a refusé l'invocation. Même avec un rituel d'invocation sans faille, il pourrait toujours échouer si les créatures du monde spirituel correspondant à la description refusaient de répondre. Seules les séquences compétentes en invocation pourraient augmenter considérablement les chances, voire forcer le problème. Naturellement, les Beyondés étaient rarement confrontés à de tels obstacles. Leur description en 3 lignes ratisse large, piégeant de nombreuses créatures du monde spirituel, dont une poignée est toujours désireuse d'entrer dans le monde réel et d'absorber un peu de spiritualité. Lumian feignit de dormir, prêt à fuir à tout moment. Ce n'est que lorsque l'horloge de la cathédrale voisine a sonné 6 heures qu'il s'est permis un soupir de soulagement. On dirait que la bataille entre les Beyondés officiels et Susanna Matisse est terminée. Ils n'ont même pas réalisé que je l'avais brièvement confronté. Lumian se leva du lit et se frotta le visage. Il ne pouvait pas être certain si les Beyondés officiels avaient complètement neutralisé Susanna Matisse ou si cette épreuve était vraiment terminée. Se rappelant la haine intense de Susanna pour lui, Lumian savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur l'espoir. Il a décidé d'écrire une lettre à Madame la magicienne, rapportant sa rencontre avec Monsieur K et s'enquérant de la nature et des faiblesses de Susanna Matisse. Pour faire bonne mesure, il avait également prévu de demander à Ella, la vice-présidente de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, après tout, Madame la magicienne n'était pas omnisciente. Après avoir écrit les 2 lettres et rangé la pièce, Lumian a convoqué 2 messagers à 10 minutes d'intervalle, s'assurant que chacun prenait la bonne lettre. Au moment où il finit de faire la vaisselle et retourna dans la chambre 207, 2 réponses attendaient déjà silencieusement sur la table en bois. Waouh! Madame la magicienne est rapide aussi. Les messagers se sont-ils croisés? Si oui, de quoi parleraient-ils? Marmonna Lumian, reprenant l'une des réponses. La lettre venait d'Ella. Des cas similaires se sont produits sur les continents du Nord et du Sud. Des hommes et des femmes rêvaient souvent du sexe opposé et se livraient à des actes intimes, finissant par mourir d'épuisement. Si les victimes ont des partenaires ou des amants, ces innocents sont tués un par des créatures comme Susanna Matisse. Ces créatures semblent croire qu'elles sont l'épouse du rêveur. On dit que de telles créatures possèdent des capacités puissantes comparables à celles des Beyondés de Mythe-Séquence. Certains détails suggèrent que Susanna est peut-être déjà morte, devenant un esprit vengeur ou maléfique. C'est en effet assez puissant. Lumian se souvient de sa rencontre de la nuit précédente, réalisant que sans la dissuasion de Fallon Mercury, Charlie en otage et la conviction de Susanna qu'elle était la femme de Charlie, il aurait pu être vaincu en 1 minute. Après avoir brûlé la réponse d'Ella avec une flamme évoquée par sa spiritualité, Lumian déplia la lettre de Madame la magicienne. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou compatir. Vos chances de rencontrer les bienheureux d'un dieu maléfique semblent plus élevées que celles des Beyondés ordinaires. Cela peut être dû à la corruption scellée en vous. Il est difficile d'expliquer ce phénomène en utilisant la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés. Il s'agit plutôt de forces répulsives rejetées par ce monde, s'attirant les unes les autres. C'est ma théorie. Je ne peux pas garantir son exactitude. Si je me trompe, n'oubliez pas de m'en informer et de fournir la bonne réponse. D'après votre récit, je soupçonne que Susanna croyait autrefois en un dieu maléfique, qui lui a conféré une force équivalente à une séquence 5. Ce dieu maléfique porte le pseudonyme de l'arbre mère du désir dans ce monde. N'essayez pas de la comprendre, et encore moins de deviner son titre véritable et complet. Susanna est probablement un esprit de l'arbre déchu ou un esprit de luxure, également connu sous le nom de bébé Cupidon dans certaines régions. Ils peuvent apparaître sous la forme d'hommes ou de femmes, se livrant à des actes intimes dans les rêves et absorbant l'énergie de la victime. Au fil du temps, leur possessivité les amène à croire qu'ils sont le conjoint de la victime, les poussant à tuer le partenaire ou l'amant de la victime dans un accès de jalousie. Cependant, Susanna a également présenté des traits d'entité de type âme. Il est hautement plausible qu'elle ait connu la mort dans un accident ou qu'elle n'ait pas réussi à supporter l'aubaine, se transformant en un mauvais esprit. Elle est devenue de plus en plus paranoïaque, s'accrochant à ses instincts.